Et bonjour à toutes et à tous, c'est Freddy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où en fait je vais présenter mes jeux que j'ai sur la PS4. Vu que comme vous savez, je l'ai dit dans ma première vidéo que j'ai repris, que j'ai plus la PS3, j'ai la PS4, du coup là mes jeux sont un petit peu plus baissés. Du coup cette vidéo aura deux parties. Oui, deux parties. Et il y aura une partie sur les jeux vidéo et une partie où en fait je vais montrer les affaires en fait de mon chat. Oui, c'est un peu bizarre, mais je vais montrer par exemple les jeux de mon chat. Des trucs comme ça en fait, les jeux de mon chat, les trucs là-bas. Bon, là-bas je montre tout ce qui est bois, tout ça, etc. Ce qu'il mange, sa litière. Oui, bref, je suis fou dans ma tête. Et du coup, nous allons commencer par The Order. Bon, là, je pense que vous voyez à l'envers. Mais c'est The Order parce que là, je retourne caméra et je vois que c'est à l'envers. Bref, c'est à l'envers, mais c'est The Order. Voilà, ce jeu je n'ai pas encore joué en fait. Pour la bonne et tout simple raison, c'est pas que j'avais d'autres jeux à jouer, terminés déjà, de préférence, et surtout qu'il n'était pas moi. Alors comme vous pouvez le voir, je parle, je pense, un peu plus fort dans la vidéo parce que je suis tout seul chez moi. Oui, je suis tout seul. Mes parents, mes sœurs, en fait, sont partis quelque part. Je ne vais pas dire où. The Order, c'est un jeu de 1886. Non, c'était peut-être pas, mais le jeu est en 1986 à Londres, où il y a du coup des expériences scientifiques qui se passent, tout comme ça. Je n'ai pas encore essayé, mais je pense que j'irai l'essayer. J'irai faire peut-être une vidéo dessus. Sûrement, j'irai faire, mais bon, je ne sais pas. Peut-être que j'irai faire un let's play ou un gameplay dessus. Je ne sais pas. Nous verrons bien. Alors voici la première. Je le pose là. Maintenant, nous allons passer au deuxième. Comme vous pouvez voir le derrière là. Le deuxième est un pur chef-d'œuvre, The Last of Us. Oui, après les US. Si vous comprenez pas l'anglais, c'est The Last. Après les États-Unis en fait. Parce que ça se passe aux États-Unis. Ça se passe aux États-Unis avec deux personnes. Enfin, au début, il y en a trois, mais il y a deux personnes avec Joel. Alors, c'est pas une fille, c'est un gars. Oui, c'est très bizarre pour un gars, mais c'est un gars. Après, il y a aussi Ellie, qui est la petite fille. Elle, si vous voyez, je pense, ouais, elle. Alors, ce jeu a été élu jeu de l'année plus de 200 fois. Ce jeu était une pure chef-d'œuvre. Et c'est pas mieux qu'Uncharted, mais c'est quand même un pur chef-d'œuvre. Et fait bien sûr par Naughty Dog, pardon, j'ai les esprits perturbés. Et aussi, si vous avez le jeu, mais que vous ne savez pas, il y a un DLC. Enfin, de toute façon, sur la page d'entrée, sur quelque chose. Sur la page d'entrée du jeu, quand vous le mettez sur la PlayStation, en fait, ils disent en fait le DLC qui s'appelle Lesbian. Je sais pas ce que ça veut dire Lesbian, mais c'est un truc comme ça. Mais je sais que c'est avec deux filles, on voit bien derrière là. Ici, bon, vous voyez pas vous, mais voilà, là vous voyez. Voilà. C'est en fait, ça se passe en fait avant qu'elle rencontre Joël en fait avec une amie. Comme j'ai dit, ce jeu se passe aux États-Unis. Comme l'autre, j'ai pas expliqué en fait ce que c'était, mais là en fait. Le but, c'est en fait d'amener Ellie, la petite fille, chez en fait les Lucioles. C'est une personne en fait qui essaye de rechercher un vaccin en fait, et voilà, qui essaye de rechercher un vaccin et du coup en fait ils vont tomber sur des pillards, sur des zombies et les zombies, il y a plusieurs formes de zombies en fait. Il y a trois formes de zombies en fait dans ce jeu. Il y a les zombies normales, qui nous voient, qui nous entendent, voilà, les zombies normales en fait, les coureurs, ils appellent ça dans le jeu. Après il y a claqueurs, les claqueurs, si vous savez pas, c'est des personnes, comme les zombies en fait, sauf qu'en fait ils ont été tellement en fait transformés que dans le cerveau, je sais plus comment ça s'appelle en fait, et le truc qu'ils ont eu dans le cerveau quand ils ont été zombies, en fait, c'est fait qu'en fait ils peuvent plus voir, ils sont comme ça, voilà, et c'est dégueulasse sur la tête. Après c'est le colosse, qui est encore plus si t'es vraiment mordu depuis très très longtemps, tu deviens colosse. Et il est gigantesque. Et quand tu meurs, en fait, tu te fais arracher la gueule. Oui, c'est très gay, oui, on peut se le dire, c'est très gay. Oui, il a été élu 200 fois. Et comme vu que Naughty Dog est très bien, vu que Naughty Dog aime bien faire tout ce qui est sur PlayStation, celui-là était uniquement sur PlayStation. Après, nous allons passer à Call of Duty Advanced Warfare. Oui, bon, ça c'est une édition spéciale, mais bon. Ce jeu, j'ai joué, mais bon, c'est un Call of quoi. Il n'y a pas trop expliqué, à part que ça soit dans le futur, que t'as comment ça s'appelle déjà, les squelettes qui fait que tu peux sauter, des trucs comme ça, pardon. Mais bon, voilà, c'est pas trop d'exceptionnel.
C'est un jeu Call of en fait. Hein. J'ai déjà regardé des vidéos gameplay Call of ou des jeux Call of. Et pourtant, c'est un jeu Call of quoi. Il n'y a pas trop d'explications dessus. C'est un jeu Call of. Tu dois tuer, tu dois faire ça, tu dois faire ci. Enfin, c'est un jeu Call of quoi. Après, nous avons passé pour moi. C'est mon, je pense, mon troisième, non, peut-être quatrième jeu en top 10 qui est le meilleur. C'est Fallout 4. Alors, Fallout 4, je pense que presque tout le monde connaît Fallout. C'est un jeu où on peut dire ça un peu post-apocalyptique, un peu comme The Last of Us, mais pas tout à fait. Parce que là, ça se passe après une guerre nucléaire, hein, et qui se passe après une guerre nucléaire. Comme vous pouvez voir là, ici c'est notre personnage qu'on peut choisir si c'est une femme ou un mec. On peut bien sûr améliorer ses personnages, c'est un RPG. Pourquoi j'ai dit RPG moi? Je suis con. Bref, c'est un jeu où il y a des décisions, hein. Je ne sais plus le nom, oui je suis débile. Oui bref, ce jeu comme je dis on peut choisir son camp en fait. Dans ce jeu en fait on choisit un camp, soit à l'institut, pour les personnes de l'extérieur c'est soi-disant méchant, ou c'est en fait, on peut dire ça entre guillemets héros en fait. C'est comment ça s'appelle dire? Bref c'est les héros, comme le jeu en fait il y a plus, dans le jeu en fait c'est pas un jeu comme Call of, comme The Last of Us, c'est pas un jeu où il faut tracer en fait pour faire les missions en fait. Là en fait le monde est totalement libre. Et en fait on fait des choix qui fait que sur l'histoire en fait ça fait aussi des choix. Bref, oui bon, j'essaie un truc. Bref, du coup ce jeu bah voilà, on peut choisir le personnage, on peut être avec des personnes, etc. Après nous allons passer à un jeu que moi, à part quand j'ai eu la PS4 je ne connaissais pas, comme pour voir là je ne connaissais pas, c'est God War Remasterisé, c'est le troisième. J'ai déjà joué, il est très bien, hein. C'est en fait, c'est lui en fait, le personnage principal en fait qu'on incarne, et en fait le fils de Zeus. Alors j'ai jamais joué au premier ou au deuxième donc je peux pas savoir, le seul truc que je sais c'est qu'il a tué sa fille et sa femme sans faire, enfin il était possédé en fait, voilà, et il recherche à la fin, il ne restera plus que le chaos. Et en fait il cherche en fait à se venger de son père, de Zeus. Donc voilà, il y a, bon c'est un combat, voilà, c'est un petit peu de... Enfin un peu, bon, il y a un passage, mais bon, après je vais passer à un jeu qui est bien, mais bon, ça commence à s'essouffler, il commence à mourir, c'est AC Syndicate, ou Assassin's Creed Syndicate. Oui, mon accent est super bien. Bon, hein, c'est Assassin's Creed, il n'y a pas besoin de détails, à part si vous ne connaissez pas. Là, ceci se passe à Londres, encore à Londres, en 1868, où Crawford Starrick, le méchant de l'histoire, en fait, je sais pas comment dire, c'est parce que c'est pas la reine, le roi, parce que c'est la reine Victoria, si vous ne connaissez pas un point d'histoire, hein. Là, je sais pas c'est qui, mais bref, on doit assassiner des personnes, etc. Là, je suis en train de regarder le temps, il faudrait vraiment que tu m'arrêtes. Grave. Et j'ai recommencé la vidéo, c'est pas grave. Bref, il est fait par Ubisoft, hein. Mais la série commence à souffler, il commence à mourir. Elle est déjà en train de mourir, la série. Mais bon, j'espère qu'il y aura juste une dernière et après ça sera terminé parce que là, on est au 19e siècle, ça commence à s'essouffler. Bref, il n'y a pas trop d'explications aussi, à part qu'il y a un grappin et on peut jouer deux personnes, une fille et un gars. Abby Fry et Jacob Fry. Après, je vais passer le pur chef-d'œuvre. Bon, c'est une startide, hein. Là, c'est le Nathan Drake Collections. C'est pas les trois. Enfin, il y a les trois, plus le 4 en fait. Il y a le 4 qui est dedans en même temps. Bref, nous allons du coup. Alors, ce jeu, vu qu'il y a les trois, c'est un peu long à expliquer en fait. Vu qu'il y a les trois jeux, bah, il y a les trois jeux. Par exemple, pour les tenues, il faut récolter les trésors. Dans les autres, c'était de l'argent en fait. Enfin, de la fausse argent, bien sûr, mais ouais. Bon, dedans, il y a les trois. Il y a le premier. C'est le Drake Fortune, après il y a Armand de Tienne et l'illusion de Drake. Bon, ça, L'illusion de Drake. C'est des histoires très palpitantes. Moi j'ai tous joué. Alors le premier c'est pas le meilleur parce qu'en fait moi j'ai commencé à jouer à partir du troisième. Donc sur la PS3, donc c'est un peu compliqué. Le premier, même si j'ai joué après, le troisième, j'ai fait le troisième, deuxième, premier, oui la logique est exceptionnelle. Bah le premier en fait, c'est la technique est tellement nulle que je peux pas le reprocher en fait. C'est juste que les autres jeux étaient tellement avancés que celui-là je peux pas le reprocher, le premier. Du coup c'est pour ça. Après le Amand de Thieves c'est... Enfin le premier c'est avec... voilà, c'est avec lui. Voilà, j'espère que vous avez compris. Hein. Je pense que... qui connaît pas ça sérieusement voilà. Je suis en train de regarder derrière, le derrière c'est ça. Du coup, le deuxième, c'est on cherche le trésor de, enfin avec Marco Polo. Enfin pas avec Marco Polo, c'est un peu compliqué. C'est Marco Polo, en fait, cherche un trésor, etc., etc. Le troisième, c'est avec
On peut dire que c'est la suite de premier en fait, le troisième. Voilà. Passer à l'avant-dernier jeu, il n'en reste plus que deux. Hein. Donc vous l'avez déjà vu, le deuxième c'est The Amazing Spider-Man 2. Ce jeu je l'ai acheté parce que j'ai vu des vidéos, des gameplays et je trouvais ça plutôt pas mal, je trouvais ça bien. Et à part le truc de Tolkien qui est un peu chiant des fois, voilà. Ce jeu est très court, hein. Il n'y a que 14 à 12 je crois chapitres et c'est très court les chapitres, du coup voilà. On joue Spider-Man, on doit compter. En fait c'est le 2 en fait, à peu près. À peu près il y a juste des trucs qui sont échangés. J'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est encore un pur chef-d'œuvre de Naughty Dog, oui on peut se le dire. Une sortie c'est encore une série de Naughty Dog, là c'est de TSN. Ce jeu en fait est après bien sûr le troisième. Et en fait Nathan, la personne principale, en fait avait arrêté de faire la chasse au trésor et s'était marié avec Elena, en fait sa femme, qui était dans la trilogie, on peut dire ça comme ça, de la première trilogie. Parce que là c'est une saga maintenant. Mais bon, bref. Là en fait on apprend en fait que Nathan en fait a un frère qui s'appelle Sam Drake. Voilà. Il a 22 chapitres. Je l'ai terminé 2 fois. La deuxième fois j'ai terminé ce matin. Là ouais bon voilà. Du coup qu'est-ce que je peux dire là-dedans? Il y a des nouveaux trucs genre le piolet, mais c'est nul que le piolet on a à la fin. Il y a aussi après le grappin qui je trouve ça super, il est super bien fait. Moi j'aime bien me balancer dans le vide, on fait croire oh je vais mourir, au final je le balance le grappin mais... Bref, je suis fou. Bien sûr ceci est le dernier de la licence phare du jeu vidéo avec notre Nathan Drake. Chaque trésor a un prix. Et oui. Et là du coup c'est avec Henri Avery. Le célèbre pirate Henri Avery, en fait ils font chercher le trésor et Henri Avery a vraiment existé. C'est pour ça. En fait on voit à la fin le trésor. Moi j'étais là, oh, le trésor ça va être touché, ça va être en prendre. Voilà, j'étais fou. Bref, je pense que là j'ai fait le tour de tous mes jeux et je pense que nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo. Allez, à toutes. Et tout le monde, nous sommes retrouvés où mon chat mange et boit. Ici en fait c'est une fontaine, je peux pas trop bouger parce que je ne peux pas, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, je ne peux pas tourner en fait la caméra, donc c'est un peu voilà. À côté c'est la litière, tranquille. Cette partie va être très courte je pense. Mais après j'ai pas trouvé son jouet, je pense que je vais refaire un tour parce que c'est bizarre en fait. J'ai pas trouvé son jouet. Et il est en train de me regarder en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait lui? Vas-y, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Et qu'est-ce qu'il fait lui? Vas-y, filme! Vas-y! Oui, c'est moi qui ai fait le pilotage. Oui, professionnel depuis 1845, oui, on peut se le dire. Pas ici. Non plus là. Alors je n'ai pas trouvé le jouet. Ce qui est assez bizarre parce que j'ai joué il y a quelques temps. Bref, comme j'ai dit, la deuxième partie va être très court. Et du coup, nous allons terminer par un plan de chat. Plutôt pas mal, hein. C'est ce chat. Et elle pousse avec sa patte. Elle se lèche. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et aussi de laisser un petit pouce bleu vers le haut. Ça ferait extrêmement plaisir. Et aussi, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner. Ça serait super génial pour moi personnellement. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!